Diego Coningstal n'avait que 1 an lorsque sa mère, une femme d'origine mexicaine, a pris la décision de ne pas le ramener au Québec après des vacances prolongées dans son pays natal. Diego n'a plus revu son père depuis le 7 janvier 2008. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, récupérer un enfant qui a été enlevé et emmené à l'étranger n'est pas simple. Ce que les enfants vont vous dire, c'est pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me chercher? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris l'avion et que tu n'es pas venu me chercher? Parce que les enfants ne comprennent pas qu'il y a un processus, qu'il faut respecter des lois et tout et tout. Fait que souvent, quand on fait des choses ici, on garde toutes les preuves, on garde les enregistrements et tout, pour permettre aux enfants de comprendre. Parce que je ne peux pas arriver, prendre un avion, puis je m'en aller au Pakistan pour aller te chercher. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les conséquences d'un enlèvement parental sont graves. Il est faux de prétendre que l'enfant est nécessairement en sécurité parce qu'il est avec un de ses 2 parents. Ils ne dorment pas mieux en sachant que leur enfant se trouve avec l'autre parent. C'est faux de croire cela. Et lorsque vous intervenez auprès des enfants victimes et vous voyez leur souffrance dans leurs yeux et ce qu'ils ont vécu, peu importe qu'ils ont 6 ans, 12 ans, ce sentiment de s'avoir fait enlever leur vie quelque part est tellement dramatique. Et on comprend l'importance et à quel point c'est sérieux l'enlèvement parental, que c'est un crime. Et je pense que quand on banalise l'enlèvement parental, on minimise le traumatisme des enfants victimes. Quand même une mentalité ou une opinion publique que c'est pas grave parce qu'il est avec l'autre parent. Et c'est ce qu'on essaie de changer depuis plusieurs années, mais c'est pas toujours évident. Si les enfants sont jeunes, ils viennent de perdre la stabilité, les repères, le milieu réconfortant, tout ce qu'ils connaissaient. Et il arrive souvent qu'on les amène dans des lieux qu'ils ne connaissent pas du tout. L'enfant enlevé subit donc un choc émotionnel et psychologique non négligeable. Il pourra souffrir de séquelles psychologiques permanentes si la situation perdure trop longtemps et si le parent ravisseur procède à de l'aliénation parentale, c'est-à-dire dénigrer l'autre parent. Il y a tout ce que le parent enleveur va dire à l'enfant. Je sais qu'il y en a qui vont prétendre que le parent est décédé, que le parent l'a abandonné, que le parent ne veut plus de lui. L'enfant aliéné qui le demeure subit un impact absolument négatif, à plusieurs points de vue, tant dans son développement que plus tard dans sa vie adulte. L'enfant apprend d'une façon déviante à ce qui est l'autre sexe, si on veut. Il apprend à se méfier. L'enfant est plutôt méfiant, ne sait plus trop à qui faire confiance, voit l'autre sexe comme présentant un certain danger, le danger d'être abandonné. Alors, cet enfant n'a pas beaucoup de facilité un petit peu plus tard, alors qu'il grandit, arrivant à l'âge adulte, à créer des relations d'intimité, par exemple. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment intervenir le plus rapidement possible afin de retrouver les enfants le plus rapidement possible, afin que ce sentiment d'aliénation contre l'autre parent ne s'établisse pas. On ne veut pas que l'aliénation ait lieu parce que ça peut être dévastateur pour l'enfant et pour le parent chercheur aussi. Les parents délaissés sont eux aussi des victimes. Ils font souvent face à des difficultés légales, émotionnelles et financières. Les procédures sont longues, coûteuses et extrêmement complexes. Initialement, ces parents-là vivent un cauchemar. Sont absolument, d'une façon aiguë, déprimés, absolument insécures, peuvent vouloir abandonner ce qu'ils font tellement la détresse, elle est aiguë et grande. J'en peux plus, je ne sais pas comment je vais continuer, qu'est-ce que je vais faire. Puis, bon, on a un pep talk, là, dans le fond, parce que je leur dis tout le temps qu'ils ne peuvent pas, tu sais, puis qu'ils savent, je leur dis qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas.
parce qu'ils savent qu'ils vont regretter plus tard, puis c'est ça qu'ils me disent, puis ils vont continuer. Ils vont continuer, mais des fois, c'est juste de se faire assurer à ce niveau-là qui fait que, bon, OK, on continue, on fait un autre bout de chemin. Ce que ces parents souhaitent par-dessus tout, c'est que leurs enfants sachent qu'ils n'ont jamais voulu les abandonner. C'est pourquoi, depuis 3 ans, Thomas Koningstal multiplie les preuves d'amour et d'affection et conserve tout ce qui pourra un jour lui permettre de prouver à son fils qu'il aura tout fait pour le retrouver. Ce que je dis toujours à mes clients, c'est « cet enfant-là va vieillir et un jour, il va se poser des questions. On veut tous savoir d'où on vient. » Plus tard, à l'âge adulte, il se rappellera. Et c'est intéressant de voir que ces parents qui souvent sont totalement découragés dans les premières années de vie de ce phénomène d'aliénation, de voir qu'il y a une solution, qu'il y a un certain espoir. Rester présent est probablement ce qu'il faut faire. Heureusement, grâce entre autres à la Convention de la Haye, de nombreux enfants sont rapatriés dans des délais raisonnables et les impacts négatifs sont beaucoup moins importants. Par contre, le parent qui a enlevé son enfant, lui, devra répondre de ses actes. Au Canada, l'enlèvement parental est criminel. Mais oui, c'est un acte criminel ici, de ne pas respecter le droit de garde, de ne pas respecter même un jugement qui donne des droits d'accès. C'est un autre type d'infraction et c'est important parce qu'il y en a qui s'en foutent carrément. Le Code criminel et l'article 283, paragraphe 1 est clair. Qu'il y ait ordonnance ou pas, quand un parent décide de priver l'autre parent de la possession, c'est un acte criminel punissable par prison 10 ans. Alors, c'est très sérieux chez nous et on fait tout ce qu'on peut pour prévenir des enlèvements. Mais à partir de quand un enlèvement parental devient-il un acte criminel? Un outil très important que nous utilisons systématiquement est l'ordonnance de garde d'un tribunal de la Cour supérieure du Québec qui donne ou non la garde à un ou l'autre des parents. Et lorsqu'il y a contravention de cette ordonnance, il y a une apparence d'intention d'un parent de priver l'autre et ça relève du criminel. L'avocate de M. Koningstal est catégorique. Il est primordial que les parents qui commettent des enlèvements parentaux, comme la mère du petit Diego, comprennent qu'il y a des conséquences. On ne veut pas que les parents aillent en prison. Je ne pense pas que c'est dans l'intérêt de personne. Je pense que, par contre, il faut que les parents savent qu'il y a des lois et que les deux parents et que les enfants ont des droits. Il faut que ça soit respecté. C'est ça, c'est comme un avertissement ou respectez la loi. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous, comme madame, se fait justice elle-même. Parce qu'elle décide, elle, que bon, cet enfant-là n'a pas besoin de son père, pas besoin de le voir. Alors que c'est pas ça, là, la loi ici. Ça doit pas être un privilège de voir ton fils. Ouais. Alors c'était tout le reste, mais en même temps, j'étais très content de le voir.